Non, 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 laisse les explications. Laisse les explications, cousin. Envoie-moi juste mes dos. Envoie-moi juste mon argent. Tout est pas... Non, je veux plus. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Mais envoie mon argent rapidement. Ne me perds pas le temps. Attends, 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 tu viens de m'appeler comment là? Hein? Tu viens de m'appeler comment? Tu appelles qui, bro? Tu appelles qui, bro, cher ami? Non, 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 non. Là, je te promets que là, dès que tu as dit ton bro là, raccroche. J'envoie quelqu'un venir tout de suite. Raccroche, raccroche. Mieux, bro, tu appelles qui est ton bro? Tu es fou, quoi. Les enfants. Le mot bro, si quelqu'un t'appelle encore bro dans la vie, débarrasse-toi de lui. Il n'y a pas mot plus hypocrite au Cameroun que le mot bro. Quand quelqu'un veut te sonner, tu entends bro. Dès que tu entends dire bro, 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 donc il veut déjà t'enfariner. C'est-à-dire que c'est le mot le plus hypocrite du Cameroun. Et quand deux personnes s'appellent déjà bro, tu entends l'autre ici au téléphone. Oui bro, il n'y a pas de problème bro. Tu entends l'autre, ah mon bro, c'est comment? Comprends directement qu'ils sont tous les deux en train de s'enfariner. Ça dit que, regardez-moi quelqu'un. Il me dit, oh, 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 écoute, comprends-moi non bro. Non les enfants, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a les mots au Cameroun qu'aujourd'hui n'acceptez plus que quelqu'un vous dise ça. C'est le mot hypocrite. C'est le mot... C'est l'insulte. L'insulte à la fraternité. Bro, bro. Il n'y a rien de plus dégueulasse. Il n'y a rien de plus dégueulasse. Mais il y a autre chose que les bros se disent et qui m'étonne beaucoup. En fait, avant, ce sont les footballeurs qui se plaignaient. Avant que le docteur Dadis Camara n'arrive à la Fédération Camerounaise Football, ce sont les footballeurs qui se plaignaient. Parce que les présidents là faisaient ça dur. Vous êtes toujours en train de parler, vous parlez dans la vie dans un sens, pas dans deux sens. Non. Avant, il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, les footballeurs ne se plaignent plus. Il faut comprendre que les footballeurs, est-ce que vous vous plaignez encore? Est-ce que vous vous plaignez encore? Soyons quand même un peu objectifs dans la vie. Tu vois, Dadis, moi, je n'ai pas besoin de te persécuter. Il paraît que les footballeurs ne se plaignent plus depuis que le docteur Samuel Eto'o est à la FECAFOOT. Envoyez les cœurs partagés. Faites des cœurs partagés pour le docteur Samuel Eto'o. Depuis qu'il est arrivé à la FECAFOOT, il n'y a plus un footballeur qu'on a mis dehors que sa maison n'est pas payée. Il n'y a pas un footballeur qu'on a mis dehors, on a chassé sa femme de l'hôpital qui n'a pas l'argent. Il n'y a pas un footballeur qui manque les torsions, les grosses baskets des gros footballeurs. Il n'y a pas un footballeur qui a encore les poèmes de Godas. Ils ont tous des Godas. Ce n'est plus, oh chef, président, il me faut la chaussure, j'ai besoin de la chaussure. Donc, on estime donc. Ce que j'entends selon les rapports, c'est que depuis l'arrivée du docteur Dadis Camara, les joueurs sont maintenant dans un championnat professionnel. C'est magnifique. Je ne veux pas revenir sur le fait que les gens reviennent au stade. Je prends d'abord la vie des joueurs. Ça, c'est le plus important. Et j'ai vu tout le monde écrire ça. Tous les étomoutons, ils sont dedans. Mais ils disent aussi que depuis que le docteur Dadis Camara est là, bon, si les joueurs n'ont plus de problèmes, les gens qui ont les problèmes, ce sont les dirigeants. Pourquoi? Aussi parce que le docteur Dadis Camara serait en train de mettre la pression aux dirigeants. Donc aujourd'hui, avant, c'était les footballeurs qui se plaignaient qu'il n'y a pas l'argent et qui n'ont rien. Et le docteur Dadis est arrivé. Et maintenant, ce sont les dirigeants de clubs qui se plaignent. Parce que le docteur Dadis Camara aurait sauvé les joueurs. Que vaut un club sans les dirigeants? Que vaut un club sans les dirigeants? S'il n'y avait pas les propriétaires et les dirigeants de clubs, est-ce qu'il y aurait des clubs? C'est-à-dire que parfois je me demande ce qui se passe. Ça c'est dans le pays où les gens s'appellent bro. Ça c'est dans le pays où les gens s'appellent bro. Bienvenue dans le pays où les gens s'appellent bro. C'est-à-dire que c'est comme si vous voulez remplacer la porte par la fenêtre. Dis-moi un peu, Samuel Eto'o. Quand tu laisses même les gens dire que, en fait, qu'est-ce que tu peux faire contre les présidents de club? Donc ça veut dire que le président de la FECAFOOT est le président de tous les présidents de club. Si je comprends bien.
Le président de la FECAFOOT est le président de tous les autres présidents. Ça veut dire qu'il peut choisir d'être le président du club qu'il veut et payer lui-même directement les joueurs. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est stratégique de faire croire aux dirigeants que la FECAFOOT aime les joueurs de Opopo, de Tonnerre, de Canon, de Piment, plus que le président de ces clubs-là? C'est-à-dire qu'un type se lève, il met son argent dans le football. Et ça, c'est vraiment quand vous n'avez pas un peuple, vous n'avez que des populations, vous avez le flas dans la tête. Un type se lève, il met son argent dans le football. Il paye les clubs, il ramasse des enfants au quartier, il les entraîne. Vous venez dernièrement expliquer aux joueurs de foot là, qu'en fait, leur pire ennemi, c'est le dirigeant. Comment pouvez-vous opposer les joueurs aux dirigeants de club? Est-ce possible? Sauf quand vous êtes dans la société de diriger pour mieux régner. Est-il possible, Samuel Eto'o? Dis-moi, frérot, est-ce qu'il est possible d'opposer les joueurs aux dirigeants de club? Non, tu serais un bon président, quand les joueurs et les présidents de club seront en harmonie. C'est quoi ce président de fédération qui est encore dans les marmites internes des joueurs, des clubs? Des clubs, ça veut dire que j'imagine le président de la fédération française de football ou allemande, peut-être celle qui nous intéresse beaucoup en ce moment parce que c'est à ça qu'on veut ressembler. Je vois les gens de la fédération allemande de football en train de partir regarder tous les jours pour voir si les joueurs du Bayern sont payés, pour voir si les joueurs de Dortmund sont payés. C'est-à-dire que je vois le président de la fédération allemande de football en train d'organiser, en train de mettre en opposition les joueurs du Bayern de Munich et les dirigeants du Bayern. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que, ou bien le président de la fédération allemande de football en train de démontrer aux gens qu'il aime les joueurs du Bayern, de Dortmund, de Hertha. Il aime ces joueurs-là plus que les dirigeants. C'est-à-dire que lui force même les dirigeants à payer les joueurs. Ce n'est pas normal, Samuel. Ce n'est pas normal. Et les enfants, à chaque fois, je vous dis toujours que la FECAFOOT, c'est un petit Cameroun. OK? Et Samuel Eto'o, c'est un petit Pomba. Donc, quand j'essaie de vous expliquer de manière compliquée comment ça se passe au niveau de l'État en haut là-bas et que vos cerveaux sont toujours dans le glou, dans les chaussettes, je suis obligé de descendre vers quelque chose qui vous intéresse. Par exemple, là, vous êtes plus intéressé par Samuel Eto'o que par Paul Biya. Donc, moi, je ne peux pas aller m'intéresser à Paul Biya tout seul. Je suis obligé de redescendre sur vous ici là pour vous montrer qu'on n'est pas très sorti de vous. Et je vous remonte encore comme ça. Et je vous remonte encore comme ça parce qu'en fait, vous vous comportez comme des enfants. Vous vous comportez comme des enfants qui n'avaient pas d'amour pour le pays. Vous démontrez au monde que vous aimez Samuel Eto'o plus que le pays. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est comme si vous voulez comparer, que les gens ont le choix. Soit ils choisissent le Cameroun, soit ils choisissent Samuel Eto'o. Dès que les gens disent que tu les as mis dans cette situation-là, il faut les virer. Il faut les virer. Donc ce matin, je voulais te dire que, cousin, l'idée de vouloir opposer les joueurs aux dirigeants de club est une très mauvaise idée. Te voilà encore. Ces joueurs-là ne sont rien sans les présidents de club. Ce n'est pas le président de la FECAFOOT qui peut faire vivre le championnat. C'est les présidents de club. Avec leur club et leur argent. Et leur argent. Donc il faut mettre un système qui marche sur pied, pas une grosse arnaque. Donc les gars, je vous ai dit deux choses aujourd'hui. Ce matin, je me lève le matin comme ça, là, je suis en pleine forme. L'histoire de bro, là, arrêtez avec ça, je ne veux plus entendre ça dans mon oreille. Parce que c'est le mot le plus hypocrite. Quand une personne t'appelle bro, il est déjà en train de t'enfumer. Donc deux personnes s'appellent déjà bro, ça veut dire qu'il vous amène déjà, vous, tout le reste du peuple, dans le mfungu. Troisième chose, je ne sais pas à quel moment vous pensez que c'est normal de se vanter en disant que maintenant ces joueurs vivent bien, c'est les dirigeants qui ne vivent plus bien. Que vaut un club, les joueurs d'un club sans le dirigeant de ce club? Là, vous êtes encore en train de vous mentir. C'est le matin, les enfants. Et j'aime ma vie. Bienvenue. C'était quoi? Le premier podcast de la journée, les enfants. C'était papa.